Bonjour, bienvenue sur TV Amiens pour l'émission du Club de la presse de Picardie. Aujourd'hui, nous avons comme invité Philippe Fruitier, qui est photographe. Et bonjour. Bonjour Mathieu. Et pour m'accompagner avec moi, Isabelle Devazière, membre du Club de la presse de Picardie. Donc Philippe, vous venez de sortir un livre de photos qui est sorti au mois de novembre. Oui. Photos vues du ciel. Comment vous en êtes arrivé à créer ce livre ? Disons que c'est l'envie de partager. C'est l'envie de partager ce que je vis depuis maintenant 12 ans en photographie aérienne. Et donc, je fais de la photographie aérienne en ULM, souvent un peu seul. Et donc, je me disais qu'effectivement, ça serait intéressant de le faire partager. Quoi de mieux qu'un livre pour faire partager tout ce que je peux découvrir de là-haut et qui m'émerveille toujours. Donc les photos, elles ont été prises quand, comment ? Alors, ces photos, elles ont, pour les plus anciennes, elles ont une dizaine d'années. Hein. Et pour les plus récentes, elles ont été faites dans l'année précédente, donc dans le courant de l'année 2008 même. Hein. Il y en a beaucoup qui ont été faites dans le courant de l'année 2008. Et c'est pas une commande, on peut pas faire ça sur commande. C'est-à-dire que pour beaucoup, ce sont des rencontres un peu de hasard, avec des lumières, avec des paysages, avec des choses que je découvre à chaque vol, et qui font que ça se retrouve dans ce bouquin, quoi. Je pense que j'aurais beaucoup de difficultés à me dire, j'ai travaillé pendant 3 mois sur une région, et puis compiler des images. Voilà, je pense que ça ressemblerait beaucoup plus à un guide touristique, et c'est pas le cas du tout. C'est un travail de photographe et c'est un bouquin de photographe. Voilà. C'est pas votre premier. C'est pas le premier, tout à fait. Il y en a un qui était sorti l'an dernier, c'était Voilà. le Nord-Pas-de-Calais, parce que vous êtes originaire du Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Comment vous êtes arrivé à faire la Picardie ? Disons que le Nord-Pas-de-Calais, effectivement, ça a été le premier livre qui est sorti fin 2007. Bon, tout naturellement, parce que le Nord-Pas-de-Calais est ma région. Mais bon, je travaille presque plus en Picardie que dans le Nord-Pas-de-Calais. En particulier, j'ai beaucoup travaillé pour le Courrier Picard. Les gens se souviennent peut-être de toute cette série Vue du ciel, où il y a eu quand même toutes les communes de la Somme, hein, il faut le noter, parce qu'il y a peu de journaux qui ont fait ça, toutes les communes de la Somme qui sont parues dans le quotidien, pratiquement toutes les communes de l'Oise et une bonne partie des communes de l'Aisne. Donc voilà, la Picardie, je l'ai parcourue en long, en large et en travers, et ces fameuses rencontres de hasard, eh bien, je les avais gardées dans un coin, et tout naturellement, elles sont venues dans ce livre. Vous avez combien de photos en tout ? Écoutez, il y en a combien ? Dans le livre, il y a environ 250 photos, ouais, qu'on a eu beaucoup de mal à sélectionner d'ailleurs, parce que bon, c'est pas mon fort. On a déjà de quoi faire presque un deuxième livre, mais bon, il y a environ 600 photos qui sont présélectionnées. Et la sélection finale appartient à la directrice artistique qui s'appelle Olivia Garbi, hein, qui a fait ce travail, et donc qui fait la sélection finale. Après, bon, il y a quelques retouches qui sont faites, mais en gros, c'est elle qui prend la décision finale donc des 250 photos sélectionnées. Oui, à la toute fin de votre livre, là, il y a une photo étonnante dans la brume. Ouais. Donc on croit reconnaître la tour Perret dans les nuages, et puis il y a un clocher. Mais c'est vraiment pas une vision habituelle du parvis de la cathédrale, pas de la cathédrale, mais de la tour Perret, effectivement. avec les couleurs. Alors bon, ça fait partie des rencontres magiques et de l'émerveillement, quoi. C'est vrai que cette photo, elle a été faite l'hiver dernier, il y a 1 an. On la voit ici à l'écran. Et bon, c'est un moment magique. Il y avait une brume sur la vallée de la Somme, comme ça arrive quelquefois. Et donc, en passant aux abords d'Amiens, il y avait 2 choses qui dépassaient de la brume. Ce sont les deux monuments emblématiques d'Amiens, la flèche de la cathédrale et la tour Perret. Voilà. Donc, à la fois le religieux et le civil. Ouais. Et le mariage des deux. Le mariage des deux. Vous avez eu d'autres coups de cœur comme ça pour la Somme au niveau de... Plein, oui. Parce qu'on voit bien la baie de Somme. Bon, alors, classique, évidemment, j'ai appris à piloter ici, dans la Somme, à Abbeville. Donc, c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans l'air, si on peut dire. C'était un vieux rêve, hein. C'est un rêve d'enfant qui est resté longtemps dans les cartons parce qui me semblait un peu inaccessible. Mon père m'emmenait toujours sur les meetings aériens et donc beaucoup de curiosité envers ça. Puis un rêve, effectivement, j'en ai rêvé mais au sens propre du terme, quoi. Et bon, ce rêve s'est arrêté le jour où j'ai appris à piloter d'ailleurs. Mais donc, quand l'ULM est arrivé, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça a été une grande révolution. Hein. Le vol ultra léger, en particulier le vol libre. J'ai commencé par le parapente. Et puis, je me suis rendu compte que notre région était quand même assez plate. Donc, je suis venu assez vite à l'ULM.
Et l'ULM, j'ai passé mon brevet à Abbeville. Hein, et donc en étant à Abbeville, forcément, mes premiers vols se sont dirigés vers la baie de Somme, qui s'impose au regard quand on décolle. Et bon, ben là, ça a été une révélation. Je me suis dit que c'est sans doute là que j'ai pris la décision de faire mon métier actuel. La première photo que vous avez prise en vol, c'était quoi? Vous vous en souvenez? C'était en paramoteur, ça je me souviens bien. C'était en parapente motorisé, donc vous voyez le parapente avec le moteur dans le dos. Et alors la toute première, c'était sans doute la maison de mes parents ou quelque chose comme ça, quoi. Parce que voilà, quand on va vers ce qu'on connaît bien. Est-ce que vos photos sont utilisées pour des travaux scientifiques, de recherche archéologique Alors, ou bon, même effectivement, géologique? Parce qu'il y a quand même des choses qu'on bon, voit en bien, là, archéologie, du ciel. j'ai un maître ici, qui s'appelle Roger Agache, hein, forcément. Incontournable. Incontournable, bon, qui a fait un boulot extraordinaire. Je fais beaucoup de photos, effectivement, de repérage archéologique. Je travaille avec des archéologues. Mais bon, là encore, ce sont des choses extrêmement fugitives. Je ne le fais pas de façon systématique, comme pouvait le faire Roger Agache. Mais bon, ils sont utilisés aussi, mes photos sont beaucoup utilisées par des collectivités pour montrer des aménagements du territoire, etc. Pour des suivis du paysage, des paysages qui évoluent beaucoup. Bon, il y a tous ces aspects-là où la photo aérienne est très utile, effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez? Bien, alors mon outil de travail principal, c'est l'ULM, l'ultra léger motorisé. Donc c'est un ULM 3 axes, donc c'est un petit avion qui se pilote comme un avion. Bon, faut pas s'imaginer l'ULM avec comme les gens peuvent s'imaginer avec le deltaplane. C'est un petit avion qui a une vitesse de croisière de 200 km/h, qui est fermé, qui est adapté pour la photo parce qu'il a une aile haute. On ouvre les fenêtres en vol. Et donc, c'est vraiment très bien de travailler avec ça. On peut réduire la vitesse pour les photos. Et bon, moi, c'est très important pour moi d'avoir cette idée de mouvement dans la photo. Hein. J'ai beaucoup de difficultés à travailler en hélicoptère, par exemple. Bon, il y a d'autres raisons également, mais les raisons principales, quand même, c'est ce mouvement est très important. C'est-à-dire que la notion de pilotage, je suis pilote, donc je viens amener l'appareil jusqu'au moment de la prise de vue. Et au moment de la prise de vue, c'est mon copilote, souvent, qui reprend les commandes. Hein, mais Donc, il y a un long travail de repérage avant? Non. Non, non. Bon, au début, oui. Maintenant, non, parce que bon, la région, je la connais très bien. Bon, et puis encore une fois, ce sont des rencontres, hein, des photos comme ce que vous allez pouvoir découvrir dans le livre. Ce sont des rencontres, donc on ne commande pas la lumière, on n'allume pas le projecteur pour que ça soit là. Donc il n'y a pas de repérage, non, c'est très rare. Vous avez des enfants, d'après ce que je vois à la fin du livre. Oui. Est-ce que vous avez réussi à leur transmettre votre passion, à les emmener dans les airs, à leur donner un regard particulier justement sur les paysages? Ah, vous touchez un point sensible. Vous touchez un point sensible parce que bon, non, je n'ai pas pu leur faire partager ça. Je les ai emmenés. Bon, alors peut-être que les premières fois où je les ai emmenés, c'était des vols un peu trop longs, et donc bon, je les ai certainement un peu dégoûtés de ça, malheureusement. Mais bon, enfin, ce sont mes enfants, je pense que j'ai su leur transmettre, c'est cette capacité d'émerveillement. Hein. Ça, c'est quand même c'est une des principales qualités d'un photographe, je pense, c'est d'être curieux et de garder un regard d'enfant, justement, de s'émerveiller d'une lumière, de choses simples, de rencontres. Et ça, bon, ça, je pense que je leur ai transmis. La passion du vol, non. Il y a différentes catégories. Il y en a 7, je crois, en tout. Donc, c'est dentelle maritime, témoignage de grâce, territoire de noblesse, tissu relationnel, nature apprivoisée, ligne de défense et paysage liquide. Vous pouvez rapidement les présenter chacun? Disons, oui, ce sont des chapitres qui se sont imposés d'eux-mêmes. Hein, quand on a regardé les photos, donc les 600 photos qui avaient été présélectionnées au départ, évidemment, ça s'est imposé. Bon, dentelle maritime, je ne vais pas faire de dessin, la baie de Somme, la variété du littoral picard avec ses falaises, avec ses plages de sable, de galets, enfin,
tout ça, c'est extrêmement varié. La place de l'eau douce est très importante également. Les châteaux, n'en parlons pas, c'est la terre des rois, hein, l'Oise avec Chantilly, avec Pierrefonds, mais Ça aussi manque avec... pas, il y en a pas mal. Hein. Il y en a énormément. Alors bon, je cite évidemment Chantilly-Pierrefonds, mais il y a tous ces petits joyaux qui sont partout. Il y en a presque un dans chaque commune. C'est incroyable, quoi. Alors la place de l'architecture religieuse est très importante également. Et puis évidemment, le travail de la terre, ce qu'on a appelé nature apprivoisée, qui fait une belle place à la fois à l'agriculture, mais également au jardin. Il y a des jardins vraiment extraordinaires sur la Picardie. Donc tout ça, ça s'est imposé d'évidence. Il y a certaines photos qui ressemblent, de la baie de Somme, qui ressemblent à des minéraux. On dirait vraiment des pierres précieuses. Ouais, c'est vrai que j'aime bien jouer avec les matières comme ça, les matières et les lumières. Et bon, on peut faire des photos. Alors évidemment, la baie de Somme, mais c'est une évidence, quoi, parce que c'est tellement beau. Mais quelquefois, on est surpris aussi avec des choses qui paraissent beaucoup moins engageantes au départ.